Est-ce que vous saviez que la publicité La laitière est inspirée d'une œuvre d'art? Elle a été peinte au XVIIe siècle par Vermeer et aujourd'hui je vous décrypte tout ça. La laitière, c'est une œuvre qui ne s'est pas fait connaître tout de suite. Il a fallu attendre 2 siècles pour qu'un critique d'art en reparle. Aux Pays-Bas, à l'époque, c'est très commun de peindre des œuvres du quotidien pour se différencier de la bourgeoisie, comme on a en France par exemple avec Louis XIV. Sur cette œuvre, on voit une servante, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle tient une carafe de lait qui est littéralement un symbole sont cachés derrière un Cupidon et un homme. On pense que c'est son mari qui est parti et donc Cupidon la mettrait sur la voie pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que dans les différents pubs de Nestlé, on le voit ça. À chaque fois, c'est le même scénario. La femme est en train de cuisiner et un homme entre dans la cuisine sans son consentement pour goûter les plats qu'elle est en train de faire et il se retrouve complètement envenimé par le goût de sa création. Très souvent, elle reprend la place de l'homme. Quand l'homme était en train de peindre, on la voit à la fin en train de peindre. Quand l'homme était en train de faire de la trompette, elle fait de la trompette. La dernière pub qui se démarque de ça, c'est la pub qui a été parue en 2023. Là, on a justement cassé les stéréotypes de la femme qui est dans sa cuisine pendant que l'homme est en train de s'amuser, puisque au début déjà on voit la porte qui s'ouvre, symbole qu'il y a désormais un consentement pour rentrer chez la laitière, et la personne qui vient goûter la création de la laitière, c'est une femme. C'est une œuvre d'art qui est hyper intéressante et c'est une publicité qui a évolué. Quand on était dans une époque beaucoup plus viriliste, la pub est restée beaucoup plus viriliste. Et vous, que pensez-vous de cette publicité? Dites-moi ça en commentaire.